Voilà, eh bien sur votre stand, ou presque, vraiment au cœur de la French Tech, nous recevons Frédéric Rossi et vous êtes le directeur général délégué de Business France. Rappelez-nous en 2 mots, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne vous connaîtraient pas, notamment dans le domaine de la santé, ce que fait Business France. Alors Business France, c'est l'agence du gouvernement français qui a essentiellement 3 missions. La première mission, c'est d'attirer des investissements étrangers en France. Donc on va chercher des investisseurs qui ont un projet de développement en Europe et on essaye de leur dire le territoire français est attractif et de mettre en place tous les moyens qui vont bien pour attirer ces entreprises. Et il est attractif. Et il est attractif aujourd'hui grâce à toutes les mesures qui ont été prises au cours des dernières années par l'État. La deuxième mission, c'est la promotion globale de l'image économique de la France à l'étranger qui peut se faire à travers des actions sectorielles comme la French Tech par exemple depuis 2013 qu'on décline à l'étranger, mais aussi à travers une campagne qui s'appelle Creative France et qu'on décline sur un certain nombre de pays prioritaires pour montrer que la France aujourd'hui, ce qui la caractérise dans tous les domaines d'activité, c'est sa créativité, c'est le pouvoir de ses ingénieurs. Et puis la troisième mission que je représente aujourd'hui au CES, c'est la mission d'internationalisation des sociétés françaises, de l'économie française. Et là, on est issu de l'ancienne Ubi France, que certains connaissent. Et grâce à nos 73 pays dans lesquels on a des bureaux à l'étranger et nos plus de 1000 collaborateurs qui sont tous organisés de manière sectorielle et qui ont une connaissance des tissus économiques, des opportunités dans les différents marchés, on ouvre des marchés pour les sociétés françaises via soit des gros événements comme le CES de Las Vegas, on en fait 500 par an dans tous les secteurs d'activité, ça va du vin à l'objet connecté, et également des opérations de recherche de partenaires pour développer une joint venture, pour développer un réseau de distribution ou des partenariats technologiques. Alors, on a quand même l'impression, est-ce que c'est qu'une impression, que la France est très présente ici dans ce salon numérique, dans ce salon des objets connectés, dans ce salon de l'Internet. C'est la réalité ou c'est une impression seulement ? Alors c'est plus que la réalité parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 3 ans, on a multiplié par 4 la présence des sociétés françaises sur ce salon. Je rappelle que le CES, c'est pas un gadget, c'est un salon qui existe depuis 50 ans aux États-Unis, qui fête ses 50 ans cette année. C'est une vitrine. Qui a dû beaucoup évoluer, non, en 50 ans. Qui a énormément évolué. La première édition a eu lieu à New York il y a 50 ans. Il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, le magnétoscope et les cassettes VHS ont été présentés pour la première fois ici. Il y a 10 ans, c'était la Xbox pour les jeux vidéo. Et aujourd'hui, c'est les objets connectés et la réalité virtuelle. Donc vous voyez un petit peu toute cette évolution. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a plus de journalistes mondiaux qui viennent au CES de Las Vegas qu'aux Jeux Olympiques. Donc ça vous donne une idée de l'importance que ça peut avoir pour les sociétés françaises. Je vais aux 2, je vais aux 2. Ben voilà, c'est parfait. Et on gagne des médailles aux 2, les Français. Cette année, on a très bien performé aux Jeux Olympiques aussi. Donc ça vous donne une idée de la capacité de vitrine technologique et d'exposition que représente ce salon. Donc pour nous, c'était depuis 3 ans un salon stratégique sur lequel on voulait absolument développer la présence des sociétés françaises. On a aujourd'hui donc la deuxième délégation de start-up qui est une délégation française juste après le pays organisateur, les États-Unis. Donc 222 start-up françaises sur un total de 270 sociétés françaises à peu près. Et mieux que ça, sur ces 222, il y en a 172 exactement qui sont ici même, là où on se trouve aujourd'hui, qui est un lieu qui s'appelle l'Eureka Park, sur lequel il y a véritablement toutes les nouvelles start-up avec des nouveaux produits technologiques. Elles ont le droit d'exposer ici que 2 fois et uniquement quand elles ont des produits nouveaux à présenter. Donc ça, c'est véritablement une vague de start-up françaises qui a envahi le CES de Las Vegas depuis maintenant 2-3 ans. Frédéric Rossi, vous avez vu des choses sur le secteur de la santé, vous avez vu des entreprises ou des produits qui vous ont vraiment séduit ou qui vous paraissent intéressants et pleins d'avenir ? Oui, alors parmi les 172 startups qu'on a ici, il y en a 41 que nous on a sélectionnées grâce à un jury de professionnels, 9 professionnels américains qui nous ont dit, ben voilà, ces produits-là, ils ont de l'avenir
à la fois sur le marché global et puis qui plus est sur le marché américain. Au sein de ces 41 startups, il y a un certain nombre de sociétés dans le secteur de la santé. Ce qu'on voit cette année, par exemple, c'est des sociétés qui sont sur des thématiques du type amélioration du sommeil, de la qualité du sommeil, notamment des oreillers connectés, Moona par exemple, qui permet de maintenir la tête à la bonne température pendant toute la nuit. Il paraîtrait que le meilleur sommeil, c'est lorsque la tête se refroidit petit à petit et que au début de la nuit, et que pour se réveiller le lendemain matin, progressivement la chaleur remonte. Donc ça, c'est un produit qui nous semble assez intéressant. On a également BePatient qui est là pour la première fois, mais qui est une belle société qui se développe depuis 5 ou 6 ans et qu'on a accompagné sur un certain nombre de destinations dans le monde. On a une société qui développe un produit qui s'appelle Gaspard et qui est un produit qui détecte les mauvaises positions pour les handicapés au niveau des chaises roulantes et qui permet d'éviter les escarres par exemple. Voilà. Tout ça, c'est des produits qui ont de l'avenir sur le marché américain. Ce qui était vraiment important pour nous, c'est de choisir des startups cette année qui ont un bon time to market. C'est-à-dire des sociétés qui vont pouvoir commercialiser leurs produits dans une période de 0 à 6 mois à partir du moment où elles sont venues sur le CES de Las Vegas. Donc elles sont quasiment prêtes. Il y a encore un petit peu d'industrialisation à faire. Il y a un petit peu d'amélioration sur les produits. Et là, Las Vegas va pouvoir leur permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Un dernier impact important de ce salon également aussi qu'on a rencontré sur les années précédentes, c'est que des sociétés qui en France avaient du mal à acquérir de la notoriété, parce que les journalistes s'y intéressaient pas forcément, parce que les venture capitalistes leur disaient non, vous n'êtes pas prêts, vous êtes trop petits, etc. Et elles viennent à Las Vegas et à partir du moment où des Américains s'intéressent à leurs produits et où elles font le buzz à Las Vegas, elles reviennent en France et elles sont approchées par des venture capitalistes pour financer leur développement. Donc voilà, donc on est dans un cercle à la fois un peu paradoxal mais également extrêmement vertueux pour le développement de ces sociétés. Merci en tout cas Frédéric Rossi de nous avoir expliqué ce qu'il fallait essayer de comprendre, tenter de comprendre en étant ici à Las Vegas pour le CES. Merci d'être venu chez vous